On va en venir à une annonce surprenante. On avait eu vent ces derniers jours, vous le savez, on vous en a parlé d'un sommet pour la paix qui concernait la guerre en Ukraine, bien évidemment, qui devait se dérouler en Suisse. On a enfin les dates. Ce sera les 15 et 16 juin prochains, en présence d'une centaine de pays, nous dit-on, mais sans la Russie. Ça se passera ici. Regardez cette photo. C'est un luxueux complexe hôtelier qui a été retenu pour accueillir l'événement. Véritable carte postale, vous le voyez, surplombe le lac des 4 cantons. Si vous connaissez, c'est près de Lucerne. On est au centre de la Suisse. Joe Biden envisage d'y aller et le président Zelensky. Alors, écoutons sa réponse. Parallel dazu muss die Diplomatie aktiv werden und Druck auf Putin ausüben. La diplomatie doit se mobiliser et faire pression sur Poutine. Au sommet de la paix que nous allons organiser, nous devons trouver une solution à chaque crise causée par Poutine. Je pense que nous devons agir en parallèle. Die Putin verursacht hat. Nous devons montrer qu'il ne peut plus rien obtenir de la guerre. Enfin, nous devons faire pression sur lui politiquement pour qu'il mette fin à ces massacres et qu'il existe une paix juste et stable pour l'Ukraine. Alors, côté russe, déjà je vous lis vite fait la déclaration de la diplomatie russe via Maria Zakharova. Elle qualifiait cette conférence de projet des démocrates américains, dit-elle. Elle disait, voilà, c'est des démocrates américains qui veulent des photos, des vidéos d'un tel événement pour signifier que leur projet Ukraine reste d'actualité. Réaction il y a quelques minutes de Dmitri Peskov, qui pour lui dit que tout ça n'a aucun sens. Il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit, de quelle formule de paix il s'agit, de quoi nous parlons, ce qu'est la formule mondiale. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, nous l'avons dit à maintes reprises, bien sûr, le processus de négociation sans la Russie est inutile. Il s'agit essentiellement d'un processus de négociation pour rien. Le président Poutine l'a souligné à plusieurs reprises, nous restons ouverts au processus de négociation. Pour nous, ce processus est préférable pour résoudre nos problèmes. Mais dans des conditions où ce processus de négociation a été interdit par les Ukrainiens eux-mêmes, nous ne voyons pas d'horizon devant nous. Alors, est-ce qu'on peut organiser, Catherine, un sommet pour la paix sur le thème de la guerre en Ukraine sans la Russie? Est-ce qu'on se dit, visiblement, il faudrait que la Russie se participe? Ou alors, non, ça sera bien parce qu'il y aura le droit international, il y aura ces fameuses voies de sortie à explorer? Bon, de toute façon, à terme, il faudra qu'il y ait la Russie. Dans tous les conflits, à un moment ou à un autre, il faut bien qu'il y ait les deux protagonistes qui soient à la table, pas forcément à la même table, mais en tout cas qu'ils puissent intervenir d'une manière ou d'une autre. Alors, c'était la volonté de Volodymyr Zelensky, justement, que les Russes ne soient pas là. C'est lui qui a demandé que cette... On dit que la Chine a aussi beaucoup œuvré pour organiser ce sommet. Voilà, ce sommet sur la paix soit organisé. Alors, les Russes ne seront pas là, enfin, a priori, mais c'est vrai qu'il y aura les Chinois, qu'il y aura beaucoup d'autres pays qui seront représentés et qui pourront toujours servir je cherche le terme en français, d'intermédiaire. C'est-à-dire ils pourront faire passer les messages, d'autant que là, les Américains sont allés en Chine, il y a aussi... Et puis il y a les pays du Sud global aussi, peut-être que ça donnera aussi... Voilà, donc ça veut dire que la Russie ne sera pas là, mais son ombre va quand même évidemment planer sur cette conférence, puisque en plus Volodymyr Zelensky lui-même dit qu'il faudra trouver une paix pour qui soit juste et durable pour l'Ukraine. Donc même si la Russie n'est pas là, l'objectif sera celui-là. Alors, on imagine bien que les Russes, jusqu'au bout, vont dire que c'est inutile, mais il est clair qu'ils en profiteront pour faire passer des messages. Et puis peut-être, pour commencer, à poser sur la table de part et d'autre les solutions possibles, les points sur lesquels on pourrait se rapprocher, les points qui sont pour l'instant absolument irréconciliables. Mais en tout cas, ça permettra d'avancer sûrement d'une certaine mesure. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, ce sont les Ukrainiens qui l'ont demandé. Donc il y a vraiment une des deux parties qui sera complètement impliquée dans ce sommet. Et la Russie, par définition, voudra quand même en profiter pour avoir des messages qui seront utiles pour l'avenir. Alors je reviendrai dans quelques instants sur le rôle de la Chine, mais Philippe Gély, ça peut être aussi peut-être un problème entre guillemets pour l'Ukraine. Est-ce qu'elle va devoir mettre des enjeux de souveraineté sur la table? C'est-à-dire qu'on va lui demander peut-être quel serait le statut des régions dites autonomes entre guillemets. Qu'est-ce que vous allez faire du Donbass? À un moment où Zelensky, on le rappelle, quand il était dans Kharkiv, il a ce discours en disant ça va être compliqué de récupérer le Donbass. Là, on était en fin d'année dernière. Si cette conférence se place sous le chapiteau du droit international, forcément les Ukrainiens vont en attendre un gain central, c'est la reconnaissance que les territoires aujourd'hui occupés par la Russie relèvent de la souveraineté de l'Ukraine. S'ils n'obtiennent pas ça, alors ils peuvent s'asseoir tout de suite à une table de négociation à 3 ou 4
avec les Russes en face d'eux, les Américains, peut-être un Européen et un Chinois, pour servir d'intermédiaire et négocier la partition du pays. S'ils poussent à une réunion de ce type, encore une fois sous l'égide du droit international, ça va être pour marquer noir sur blanc un certain nombre de principes intangibles. Et on voit mal imaginer quelqu'un, un pays du Sud global, leur dire oui, mais bon, vous voyez bien que c'est compliqué. À un moment donné, il va peut-être falloir lâcher le Donbass. Non. Oui, mais c'est pour ça que ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tellement que l'Ukraine veuille y aller, c'est pas que la Russie n'y soit pas. Enfin, ça neutralise quand même la portée Mais par exemple, le jeu de la Chine va être vraiment intéressant à scruter. C'est ça, parce que Lavrov nous disait, finalement, les Chinois n'y croient pas du tout. En même temps, il est question que peut-être éventuellement ils discutent de ce plan chinois. Alors ils peuvent être, comme le dit Catherine, ils peuvent être le bras, le bras non pas armé, mais le bras diplomatique de la Russie pour éviter précisément que certaines choses soient gravées dans le marbre, validées par une centaine de pays et qu'on puisse plus y toucher après. Parce que ce type de réunion à la face du monde peut aussi avoir des conséquences ensuite, rendre plus difficile de revenir sur un certain nombre de positions acceptées par tous. Guillaume Lasson-Gergelas, comment vous voyez ce sommet ? Je suis plutôt pessimiste sur le débouché en fait d'un sommet sur lequel les deux protagonistes majeurs ne discutent pas. Discuter, c'est un bien grand mot. Mais... La première raison, c'est que de toute façon, si vous avez une fin de conflit, vous n'avez que 3 options véritablement pour une fin de conflit. Vous avez un des deux qui jette l'éponge, on n'y est pas, clairement, ni l'Ukraine ni la Russie. Vous avez la médiation internationale. Alors ça, c'est l'option qui paraîtrait être retenue, mais encore faut-il que les deux protagonistes et puis les autres soient tous autour, et puis que ça ne crée pas une forme de rancœur, sans quoi vous allez rentrer dans un processus finalement de conflit gelé. Et puis, troisième, c'est carrément une dimension où la communauté internationale décide d'intervenir sous une forme ou sous une autre et de bloquer sous une forme d'armistice. Alors là, la Corée, et puis ensuite on attend de voir. Aucune de ces voies-là, à mon avis, n'est pour l'instant réellement observable ou on peut difficilement espérer l'obtenir. Le fait que même la Chine soit capable de porter la voix de la Russie, j'y crois qu'à moitié, parce qu'il ne faut pas oublier que Pékin a ses propres objectifs et que sur le temps long, il y a une forme de découplage politique, économique et même de vision des puissances qui va s'opérer entre la Russie et la Chine. C'est-à-dire que le junior partenaire dans l'histoire, c'est la Russie, c'est pas la Chine. Et donc la Chine, elle a ses propres ambitions et si elle tord un peu le bras de la Russie, ça lui fera pas forcément, lui, de danger. Mais si la Russie, elle, n'accepte pas, on restera dans une situation de non-obtention de gains. Mais la Chine peut très vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Philippe. Peut porter la proposition russe d'un cessez-le-feu, par exemple, d'un gel du conflit. Ça, c'est envisageable.